Bonjour et bienvenue dans la matinale RCF. Il est 8h10 ce vendredi 13 décembre et c'est l'heure du grand invité. Dans le monde de l'édition, il y a des publications qui sont des événements et c'est le cas de ce Coran des historiens que viennent de publier les éditions du Cerf. Un formidable travail de plus de 4 années réunissant une trentaine d'historiens des religions, des universitaires, spécialistes des premiers temps de l'islam et qui nous offre une lecture des 114 sourates du texte saint des musulmans en les resituant dans leur contexte historique, géographique et religieux. Une œuvre utile pour l'honnête homme et l'honnête femme du XXIe siècle, qu'il ou elle soit musulman ou pas. Ali Amir Mouedzi, bonjour. Bonjour. C'est vous qui, avec Guillaume Di, avez dirigé ce Coran des historiens. Vous êtes professeur des universités, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Le Coran, c'est un texte que vous connaissez bien, sur lequel vous travaillez depuis de longues années. On vous doit déjà un certain nombre de publications sur l'histoire de sa rédaction. Alors, un Coran des historiens, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle a été votre démarche? Le Coran des historiens, c'est-à-dire une synthèse des travaux scientifiques faits sur le Coran depuis le XIXe siècle, augmentée des recherches actuelles. Ce n'est pas une démarche religieuse? Non, c'est la spécificité de ce Coran des historiens et sa différence avec le dictionnaire du Coran que j'avais déjà publié, c'est que nous n'avons pas recours à la tradition exégétique musulmane. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui se passe après le Coran, avec la naissance de l'islam et la tradition islamique, mais c'est avant. C'est-à-dire quelles sont les origines, les racines, les sous-textes du Coran. Donc les traditions monothéistes, c'est-à-dire les traditions juives, chrétiennes, manichéennes, zoroastriennes, etc., qui existent dans cette région du monde avant la naissance du Coran et de l'islam. Quelles sont les connaissances à maîtriser pour avoir cette approche historique du Coran? L'histoire, bien entendu, l'histoire des textes, mais également, c'est-à-dire il y a des chapitres qui sont écrits surtout dans le volume 1, qui est une sorte d'immense introduction à cette étude. Il y a des chapitres écrits par des archéologues, par des épigraphistes, par des codicologues, donc, et bien sûr par des historiens des religions. Et également, ce qu'il faut connaître, c'est la maîtrise des langues. C'est très important, c'est-à-dire des langues, effectivement, ce qu'on appelle les langues bibliques, donc l'hébreu, le syriaque, le guèze, c'est-à-dire la langue des chrétiens éthiopiens, mais également les langues contemporaines de la naissance de l'islam, c'est-à-dire le pélévi, qui est le moyen perse, ou les langues de l'Arabie pré-islamique. Et ce que l'on découvre avec votre travail, c'est que le texte du Coran n'est pas un texte de rupture, mais qu'il est largement influencé par toutes les religions qui existaient à l'époque dans cette région. Oui, moi je parlerais plus que d'influence, c'est-à-dire une appartenance. Le Coran ne dit pas autre chose. Le Coran lui-même, à chaque page, est rempli de références bibliques, c'est-à-dire de références juives et chrétiennes. Le Coran ne cesse de dire qu'il est une sorte de continuation des messages de Moïse et de Jésus, c'est-à-dire du judaïsme et du christianisme. Et effectivement, la rupture viendra peut-être après, c'est-à-dire pour des raisons historiques et politiques, avec les conquêtes arabes, la naissance de l'Empire arabe. Et donc, il faut distinguer le texte et ce qu'en ont fait des siècles de tradition, c'est ça? Je pense, en tout cas, c'était un peu l'objectif du Coran des historiens, c'est-à-dire de voir ce que ce texte nous dit à l'état brut, je dirais, c'est-à-dire sans les lunettes exégétiques musulmanes qui viendront plus tard, et qui sont, comme dans toutes les religions, qui sont bien sûr, appartiennent à leur histoire et à leur géographie. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment on peut lire ce texte en amont de la tradition islamique, donc le texte comme le texte, et donc en relation avec ses racines. Ali Amir Mouedzi, le paradoxe, c'est que le grand public aujourd'hui connaît très mal le Coran, alors que la recherche universitaire fourmille depuis les années 70 d'étudiants, de chercheurs qui travaillent le texte du Coran. Et oui, on ne sait pas tellement en France. Effectivement, oui, c'est-à-dire que si, il y a aussi des grands spécialistes du Coran en France. Oui, mais le grand public ne le sait pas. Non, effectivement, et c'était un des objectifs également de ce Coran des historiens, c'est-à-dire de faire sortir ces études qui ont parfois révolutionné la recherche sur les origines de l'islam et le Coran, mais qui ne sont connues que des spécialistes du Coran. Je dirais même
les spécialistes de l'islam, mais qui sont spécialistes d'autre chose, de la théologie scolastique, de la mystique ou du droit musulman, ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans les cercles qui s'occupent spécialement du Coran. Comment vous expliquez cette méconnaissance de l'histoire du Coran ? Je pense que c'est parce que, si vous voulez, c'est un domaine d'étude qui est encore en devenir. Et donc, il n'y a pratiquement pas d'études synthétiques et accessibles au grand public dans ce domaine. Il y a énormément de publications très spécialisées, d'articles, de livres. Surtout, vous avez parlé des années 70. Depuis les années 70 et encore plus depuis les années 2000, il y a une multiplication des études faites sur le Coran, mais ce sont des écrits extrêmement pointus qui ne sont accessibles qu'aux spécialistes. Pas encore de vulgarisation. Non. Alors, nous, je ne sais pas, on n'a pas. C'est difficile de vulgariser ce domaine qui reste technique, mais on a essayé d'être le plus accessible possible. Et vous donc, offrez un commentaire historique de chacune des sourates du Coran, donc c'est un énorme pavé. Hein. Oui, effectivement. Il y a 3 gros volumes, on va dire. Pas loin de 4000 pages. Donc il y a un gros volume de plus de 1000 pages d'introduction, je dirais, sur ce qui se passe dans cette région du monde qu'on appelle le Proche et le Moyen-Orient, donc en Arabie même, mais également autour, chez les Byzantins, chez les Iraniens, chez les Éthiopiens, qui sont les Juifs de cette époque, qui sont les chrétiens, les courants chrétiens, les manichéens, etc. Et puis 2 gros volumes de près de 3000 pages de commentaires continus du Coran, du début à la fin. Et effectivement, ce sont des commentaires philologiques et historiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas recours, comme je l'ai déjà dit, à ce qu'en dira plus tard l'exégèse islamique, mais donc quelles sont les racines et les sous-textes de ce corpus. Ali Amir Mouadzi, dans l'introduction de ces 3 gros volumes, vous revendiquez faire œuvre civique et politique. Expliquez-nous. Dans le sens déjà de faire sortir ces recherches qui sont extrêmement importantes sur le plan scientifique, mais également, j'y reviendrai sur le plan civique, de faire sortir ces recherches des cercles de spécialistes, de les rendre publiques et accessibles. Et d'autre part, nous pensons, Guillaume Di et moi, que introduire de l'histoire et de la géographie dans les choses de la foi font reculer le fanatisme. Font reculer des sentiments exacerbés, aussi bien dans le sens apologétique que dans le sens politique. Nous croyons que ce qui apaise la discussion, c'est la relativisation, c'est la contextualisation. C'est de dire que ces textes-là ont une dimension spirituelle et peut-être universelle, mais également une dimension historique. Et donc, si vous voulez, c'est un peu, bien sûr, dans toutes les écritures, dans tous les messages religieux, il y a une dimension spirituelle forte, et donc il y a des choses essentielles, mais il y a également des choses accessoires. Et parfois, pour connaître l'essentiel, il faut également repérer l'accessoire. Aujourd'hui, en France, est-ce que les musulmans sont suffisamment mûrs, on va dire, pour recevoir votre travail ? Je crois que oui. C'est-à-dire... Bon, vous n'avez pas peur de heurter certains musulmans ? Non, nous n'avons pas peur. C'est-à-dire que si cela heurte certains musulmans, c'est que donc il y avait effectivement nécessité de faire ce travail. Je ne pense pas. C'est-à-dire que les musulmans, à part peut-être une petite minorité qui resteront tout à fait réticents à ce genre d'approche, on ne parle pas de ces gens-là, mais je pense que l'immense majorité des musulmans ont également soif de mieux connaître l'histoire de leur texte, l'histoire de leur croyance. Et donc, il y a également, peut-être justement à cause de tout ce qui se passe au nom de l'islam, il y a ce besoin de mieux connaître et avoir un regard, je dirais, critique sur soi. Moi, je connais assez bien le monde musulman, aussi bien arabe que non arabe. Et donc, à cause justement de toutes les violences qui secouent le monde musulman, et dont on ne le dira jamais assez, les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes. Donc, il y a de plus en plus de ce frémissement, c'est-à-dire ce regard critique sur soi. Il y a de moins en moins le discours qui disait, oui, tout ce qui arrive au monde musulman, c'est la faute au colonialisme, à l'impérialisme, au sionisme, etc. Alors, bien sûr, il y a des dimensions géopolitiques dans ce qui se passe dans les mondes musulmans, mais il y a également de plus en plus de voix parmi
les intellectuels, les lettrés, mais également des religieux qui disent il y a peut-être quelque chose également à rectifier, à revoir dans nos propres traditions. Ali Amir Mohdi, ce Coran des historiens que vous avez co-dirigé, c'est une œuvre importante en matière d'édition. Quel accueil vous ont réservé les autorités musulmanes françaises ? Écoutez, pour le moment, c'est peut-être trop tôt. Hein. Ça fait moins d'un mois, ça fait, je crois, 3 semaines que le livre est sorti. Vous leur avez envoyé ? Écoutez, ça, je ne sais pas, je crois que oui, c'est surtout, nous avons de très bons rapports, j'ai des rapports amicaux avec les gens qui sont à la tête de la Fondation de l'Islam de France, hein, et donc je crois qu'il y a des manifestations prévues dans cette fondation, et ailleurs peut-être à l'Institut du monde arabe, je ne sais pas, mais c'est peut-être encore trop tôt pour me prononcer. Alors, quand on parle de l'islam en France, il y a régulièrement cette question de la violence. Est-ce que le Coran, vous qui avez travaillé dessus, est-ce que c'est un livre, un texte qui prône la violence ? La question est simpliste, vous allez me dire. Mais... Non, pas du tout. Non, effectivement, il y a des parties violentes dans le Coran, comme dans l'Ancien Testament. Hein. C'est-à-dire que la violence n'est pas réservée à l'islam et au Coran. Mais le problème, c'est que comme d'autres textes religieux, il y a des parties violentes et il y a des parties non violentes dans le Coran. C'est ça aussi qui pose problème, c'est-à-dire que le Coran n'est pas un texte monolithique, c'est un corpus, c'est un ensemble de textes qui parfois contient également des contradictions, d'où aussi, par exemple, la très grande diversité, la très grande richesse de l'exégèse musulmane, qui entre autres a essayé de justifier ou d'expliquer ces contradictions. Donc dans le Coran, il y a des parties qui sont d'une extrême tolérance, par exemple, à l'égard des autres monothéistes, à l'égard des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire il y a des parties de Coran qui sont admiratives pour, par exemple, les juifs qui sont appelés à un endroit le peuple élu de Dieu, ou les chrétiens, surtout les chrétiens pieux. Peut-être que ces parties-là parlent des moines chrétiens, donc il y a des parties extrêmement élogieuses, mais également des parties qui sont violentes, et peut-être justement c'est à partir de ces contradictions que l'on peut trouver des éléments historiques. Pourquoi ces contradictions? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces différents textes, soit de tolérance, soit d'intolérance? Mais effectivement, je pense que parce que le Coran comporte des parties violentes, qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, de les contextualiser, de les historiciser, pour les relativiser, pour dire que ce ne sont pas des textes absolus, que ce sont des textes respectables en tant que textes religieux, mais en même temps historiques. Quelles sont les questions que ce texte du Coran continue de poser aux chercheurs que vous êtes ? Beaucoup de questions. Moi, je dirais que le Coran des historiens, peut-être la vertu de ce genre de travail, c'est d'essayer de poser les bonnes questions que d'apporter encore des réponses définitives. Comme je disais, c'est un domaine qui est encore en devenir. Hein. Il y a énormément de recherches qui sont faites pour poser de bonnes questions. Et en même temps, c'est-à-dire de bonnes questions sur des siècles, je dirais, de filtres musulmans qui se sont posés sur ce texte-là. Et donc, il est bon d'avoir un regard non croyant sur ce texte, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? En tout cas, c'est le cas de l'historien. L'historien ne peut pas se permettre d'avoir un regard de croyant. Un historien peut être croyant, bien sûr, mais en faisant des études historiques, il doit mettre de côté, bon, ce n'est pas toujours facile, mettre de côté, faire abstraction de ses croyances et de sa foi. Une dernière question, Ali Amir Mohdi. Pourquoi lire ce Coran des historiens quand on n'est pas musulman ? Je pense d'abord pour le plaisir du savoir et de la connaissance, et puis également peut-être pour mettre en question peut-être ce qui est présent dans l'inconscient collectif occidental, qui voit l'islam et les musulmans comme une rupture par rapport aux traditions antérieures. Là, on sent que, c'est-à-dire que peut-être une des conclusions définitive du Coran des historiens, c'est que le Coran appartient à l'Antiquité tardive. C'est peut-être le dernier grand texte de l'Antiquité tardive, et dans cette optique, il fait suite en quelque sorte aux textes juifs et chrétiens. Merci beaucoup Ali Amir Mohdi d'avoir été ce matin notre grand invité. Ce Coran des historiens est disponible en librairie, il est publié par les éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci à vous.